Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler en fait de la vie en rose. Comment est-il possible d'avoir une vie toute rose? Une vie en fait où on transpire la joie et le bonheur en fait d'être complètement shléma avec ses choix, complète et cohérente avec ses choix et avec sa neshama. Et on va parler aussi d'un aspect du Shalom Bayit où, en fait, par aspiration, pour avancer vers Akadosh Baruch Hu, on va des fois imposer ses choix à notre entourage. Et à quel point, vous le savez toutes, c'est une erreur, à quel point il faut faire aimer Akadosh Baruch Hu et surtout ne pas l'imposer. Donc on va essayer de parler de ces sujets avec l'aide d'Hachem. Merci Hachem de nous permettre encore et encore de partager ces cours de Torah, ces quelques minutes de Torah qui nous donnent de la vitalité, des forces pour aborder cette nouvelle journée. Donc il y a un passouk en fait qui dit: vous observerez mes lois et mes statuts, parce que celui qui les pratique, parce que l'homme qui va pratiquer mes lois et mes statuts vit. Je suis Hachem Elohim. Cela arrive en fait à toute personne qui désire se rapprocher d'Hachem. C'est très paradoxal, Nahon. Vous avez vu, des fois, on a envie de booster un petit peu sa vie rouhanite. On veut booster sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et très paradoxalement, alors que ce ratson naît, qu'on est animé d'une nouvelle volonté, de se dépasser, de progresser, d'acquérir de nouvelles étapes dans notre vie spirituelle et dans notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, est-ce que vous avez remarqué qu'à ces moments-là, précisément, combien de difficultés et d'obstacles on doit dépasser? Si par exemple on veut s'améliorer sur notre mida de colère, combien de fois on va justement tomber dans cette mida de colère? Combien de fois on va subir d'épreuves dans cette mida de colère parce que justement on a le ratson de le dépasser et du coup on te fait montrer, voilà, il y a encore du boulot, il faut que tu progresses, il faut que ton ratson soit encore plus pur, il faut que tes marchavotes, tes pensées et ton accompagnement, ta demande d'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu soit beaucoup plus soutenue. Sans la siata d'Ishmaïa, sans l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, tu vas avoir du mal. Réagis avec humilité. C'est très beau de vouloir se dépasser et progresser. C'est magnifique, cette marchava, cette pensée, ce ratson est magnifique. Il faut continuer comme ça, parce que c'est ça qui va te donner du moteur. Et surtout, le désespoir n'existe pas. Même si tu tombes alors que tu avais un ratson fort de te purifier par rapport à cette mida et de progresser et d'équilibrer cette mida, ne te désespère pas et demande et supplie à Kadosh Baruch Hu de t'aider par rapport à cette progression que tu souhaites enregistrer. Et d'ailleurs, les problèmes, non seulement ils vont survenir quand on aura envie en fait d'avancer, mais en plus ils vont s'accélérer. Ils vont avancer de plus en plus de manière complètement soutenue. Donc ne soyez pas désespérés quand vous prenez de nouvelles résolutions et que justement vous tombez et vous tombez de plus en plus. Et donc, quand un individu va vouloir rechercher et retrouver ses shorashim, c'est-à-dire ses racines saintes de liaison et de lien avec Akadosh Baruch Hu, et c'est vrai qu'en face, on va retrouver en fait un salaire, un mérite rempli de souffrances et de difficultés. Donc franchement, ça donne pas très envie d'avancer. On se dit c'est pas possible. Moi j'ai envie d'avancer et je reprends plein de ma cote sur la tête, plein de souffrances et de difficultés. Donc il est très difficile au niveau de la compréhension humaine de comprendre cette logique et d'intégrer cette logique et de notamment intégrer comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Et pourtant, chaque personne doit faire le maximum d'efforts pour s'éloigner des situations difficiles, pour s'éloigner des situations éprouvantes, pour s'éloigner de toutes les tensions qui peuvent nous entourer. Non seulement ces situations vont être désagréables, donc il faut s'en éloigner, on n'est pas des masochistes, ce qu'on veut c'est être dans une sérénité, dans un calme intérieur, des fois on n'a pas le choix, la tension elle arrive malgré tout, mais en tout cas, nous, dans notre Ishtadlout, on doit s'éloigner le plus possible des marlocotes, des tensions, des questionnements, des épreuves que les autres veulent nous induire. Parce que plus on va être dans ces situations désagréables, plus ça va nous mettre en situation de danger spirituel pour tous ceux qui vont vouloir s'en approcher. Et quand on revient en fait au passouk évidemment que vous avez bien entendu, en fait ça fait référence à suivre
que suivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu va nous donner la vie. Choisissez la vie. Je mets devant vous la vie et la mort et je vous demande de choisir la vie. Et par la vie, on entend la capacité à se réaliser, la capacité à être, la capacité à réaliser son potentiel. Chacun, il a un potentiel de Neshama qu'il doit réaliser. Et par le kesher de l'observation de la Torah et des mitzvot, on se met en lien avec la source de toute vie, la source en fait de la réalisation de tout potentiel qui est Akadosh Baruch Hu. Si on prend cet enseignement, ce pasouk avec beaucoup de simplicité et de pashtout, on comprend que cette pratique des lois d'Akadosh Baruch Hu, cette observation de la Torah et des mitzvot, qui certes va des fois nous paraître contraignant, va des fois nous mettre en tension parce qu'on n'arrive pas à tout faire, et qui va créer des fois des inquiétudes et des sentiments négatifs. En fait, c'est le contraire. Quand on observe la Torah et les mitzvot, ça apporte en fait beaucoup de sérénité d'âme, beaucoup de paix intérieure, la capacité à être shalem, la capacité à être en cohérence avec ses racines spirituelles, la capacité à être comme un enfant qui est en train de se nourrir au sein de sa maman. On en parlait il y a quelques jours. Et c'est donc tout le contraire du désir d'Hachem, de nous voir souffrir, de nous voir être en métard, de nous voir nous faire éprouver. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez jamais une écouda essentielle. Hachem, il est tov ou métiv. Venez, on prend un exemple de la vie quotidienne. Un mari, par exemple, il vient d'apprendre d'un point de vue ilchatique que sa femme ne peut pas porter un pantalon selon la loi juive. Évidemment, ce vêtement ne peut pas être adapté à des femmes juives qui ont conservé cette halakha ancestrale et cette anava ancestrale depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Armé de cette nouvelle conviction, le mari va arriver tout fier à la maison en ayant intégré cette nouvelle halakha et il va partager cette halakha en promettant à sa femme qu'il pourra lui renouveler pour ça une entière nouvelle garde-robe. Et il annonce à sa femme que ses pantalons, évidemment, sont de l'histoire ancienne, puisque d'un point de vue halakha, on ne peut observer cette façon de faire. En d'autres termes, le mari, il a tout prévu, sa femme doit immédiatement opérer le changement, et tout ça, bien sûr, dans la joie. Donc le mari, il a évidemment tout prévu, vous l'avez deviné, mais sa femme, elle n'a pas du tout intégré, elle ne s'est pas du tout approprié ce choix. Et la réponse est strictement négative de la part de la femme. Et du coup, le mari se trouve avec une frustration. Lui qui pensait s'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu, lui qui avait la satisfaction de penser qu'il allait enfin réaliser la volonté divine avec une possibilité de progresser la situation. Dans cette situation, rien n'y fait. La femme, elle désire conserver ses pantalons et le mari commence à rentrer en laratz et à perdre patience. En quelques minutes, je ne sais pas, vous imaginez très bien comment ça peut virer au vinaigre ce type de situation. Donc le mari commence à rentrer vraiment en tension et la décision remplie d'amour d'Akadosh Baruch Hu que le mari avait prévu d'imposer à sa femme se transforme en une tension très intense au niveau du couple. Et cela n'est pas une vie, s'exclame à tour de rôle le mari et la femme. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ce passou qui dit que celui qui pratique vit, dit Hachem, celui qui pratique mes lois et mes préceptes vit. En fait, on fait une erreur considérable quand on pense qu'en imposant les choses autour de notre entourage, on arrivera à leur faire intégrer dans la joie et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Quand les femmes ont compris qu'il fallait intégrer cette façon de travailler d'un point de vue halakha et de ne pas porter le pantalon, évidemment ça s'adapte aussi au kissouris roche, ils ont compris que c'était quelque chose qui était fondamental, essentiel dans leur rôle, et elles l'ont fait avec beaucoup de messirut nefesh vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le mari aurait dû comprendre que son rôle consistait à se saisir de cette façon, cette nouvelle façon de voir le vêtement
pour le faire apprécier à sa juste valeur par sa femme. Plutôt que de la forcer, ce qui ne sert à rien, ce qui est complètement stérile, il aurait dû la convaincre avec tact et attendre en fait que ça soit le bon moment pour sa femme. En aucun cas le mari est responsable du choix de sa femme. Si il doit éclairer son foyer, et évidemment c'est réciproque, la réciproque est vraie pour la femme, de la lumière de la Torah, il ne doit surtout pas revêtir des vêtements de dictateur. S'il agit ainsi, il va outrepasser et il va surtout pas recevoir la siata d'Ishmaïa d'Akadosh Baruch Hu. En fait, on doit apprendre à notre entourage à aimer Akadosh Baruch Hu. En aucun cas, on ne doit imposer ses choix. Donc c'est certes beaucoup plus sollicitant en termes d'énergie et de volonté plutôt que d'imposer, mais évidemment, ça sera complètement stérile d'imposer puisque ça sera fait ni avec joie, ni avec amour. Et ce n'est absolument pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc pour revenir en fait au titre du cours, pour voir la vie en rose, il faut déjà s'éloigner de toutes sortes de dissensions, de tensions, toutes celles qu'on peut éviter, toute situation en fait on va créer de la tension et des épreuves, s'en éloigner parce qu'en fait on a des possibilités de tomber d'un point de vue spirituel dans des midotes qui sont extrêmement graves, notamment celle de la colère qui nous fait ressembler à quelqu'un qui fait la avodazara. Donc c'est très très grave. Essayer de s'annuler toutes les possibilités d'être en tension avec son entourage. Prier, supplier à Kadosh Baruch Hu de nous donner beaucoup de providence divine pour utiliser les bons mots, pour justement travailler et se dépasser, parce que sans l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, c'est extrêmement difficile de progresser. Ne jamais imposer des choix qui seraient dictés par la Torah, mais au contraire les faire aimer, donner l'exemple, agir avec joie, avec amour vis-à-vis des autres pour pouvoir les faire adhérer. Voilà, et la meilleure source de joie, c'est évidemment d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, de goûter au Shabbat magnifique qui se profile, de pouvoir être sous les ailes de la Shrina, d'aspirer, parce que vous savez que l'homme est une éponge, d'aspirer toute la Gdusha qui est dans l'air de Shabbat pour justement s'inspirer dans notre progression vers Akadosh Baruch Hu, dans notre progression dans la dvekut qu'on se doit d'avoir avec Akadosh Baruch Hu, dans le fait de se coller à lui. Voilà, je vous souhaite un Shabbat rempli de Gdusha, rempli de Dvar Torah, rempli de Zmirot. N'hésitez pas à chanter. Souvent on passe à côté et en fait la chanson c'est le nigun de l'âme. C'est là que l'âme en fait elle se révèle, c'est là qu'elle s'anime, c'est là qu'elle vibre pour Akadosh Baruch Hu. Donc n'hésitez pas à chanter le minimum. C'est marqué en fait dans un midrash, c'est au moins 3 chansons minimum par repas. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très très bon Shabbat. Bezrat Hashem.